Bienvenue amis Bélier pour votre tirage du mois d'avril 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Pour faire votre tirage, j'utilise le Light Sears Tarot qui est vraiment magnifique. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui voudraient se le procurer. Allez, amis Bélier, l'énergie pour vous ce mois-ci est celle de la déception, enfin de la tromperie. Cette carte vous avertit qu'il pourrait y avoir de la tromperie dans votre vie. La personne qui se cache derrière le rideau est sans doute quelqu'un que vous connaissez ou avec qui vous faites affaire personnellement ou professionnellement. La duplicité pourrait être d'ordre personnel, par exemple, une personne répand des rumeurs ou prononce des paroles irrespectueuses à votre sujet. Ou elle pourrait exister dans le contexte des affaires où des détails sont dissimulés ou même manipulés. Soyez conscient de ce qui se passe dans votre vie. L'homme derrière le rideau, ici, tient un sac contenant quelque chose de précieux, alors protégez votre argent et votre bonne réputation et assurez-vous d'avoir toute l'information dont vous avez besoin pour que les choses demeurent honnêtes et sûres. Une signification plus profonde de cette carte pourrait indiquer que vous vous dupez vous-même. Vous mentez-vous à propos d'une chose. Dans ce cas, le sac d'objets précieux pourrait contenir des choses comme une bonne estime de soi, du bonheur et même du temps de loisir. Qu'il s'agisse de votre vie ou de vous-même, rappelez-vous que l'univers a de la difficulté à vous envoyer des expériences respectueuses si votre énergie est enveloppée dans votre propre duperie. La première carte que vous avez pour le passé est la 6 de coupe ici. Elle vous parle de nostalgie, d'enfance, de douceur, de tendresse et de cocon familial. Avec cet alignement du roi de denier et du monde ici, je vois pour certains des moments heureux passés auprès de gens que vous aimez, vos proches, vos enfants, des personnes de votre enfance peut-être, dans un cadre, dans un contexte de voyage ou de déplacement lointain, des moments qui vous ont permis de retrouver un sens de stabilité, de confort et de partager des moments heureux en bonne compagnie. Je vois davantage la sphère familiale, ici, pour certaines raisons. Pour d'autres, je vois le commencement d'une belle aventure. Ce peut être une nouvelle aventure professionnelle qui annonce une réussite matérielle et financière importante, peut-être liée à l'immobilier, aux affaires, au commerce, mais c'est en tout cas un déploiement de votre énergie de façon efficace et pérenne qui vous assure sur le long terme l'abondance financière et le succès. Mais ce peut être aussi la vente d'une maison familiale, un héritage, une évolution de carrière positive, la solution à un problème ou la prise en charge d'un projet d'importance. Je vois une évolution très profitable et bénéfique sur le plan professionnel et financier, mais c'est particulièrement cette notion d'héritage familial qui ressort ici, comme la maison de votre enfance, un endroit où vous avez créé de doux souvenirs. Pour certains, vous vous sentez peut-être particulièrement nostalgique d'un passé doux et de moments heureux, quelqu'un qui vous manque et avec qui vous avez créé une relation sur le long terme. Il y a la nostalgie de moments heureux du passé, particulièrement avec un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, peut-être même cette conviction intime que cette personne était votre âme sœur, ce genre de choses. On a l'impression d'avoir manqué quelque chose ici, ou ce peut être dans vos relations familiales. Si ce n'est pas une personne de votre passé, ce peut être que vous avez manifesté dans votre vie une rencontre inattendue avec quelqu'un qu'il vous semble avoir toujours connu ou reconnu comme un lien d'âme d'une vie passée qui ressurgit dans votre vie présente, cette idée d'âme sœur très forte ici. Je vois que certaines déceptions ou frustrations sont en train de vous quitter par rapport à ce passé, comme la fin d'un cycle décevant de votre vie, insatisfaisant à certains égards, et une profonde reconnexion avec votre enfant intérieur, avec votre âme. Quelque chose s'est adouci en vous parce que vous avez accepté en plénitude de lâcher les ressentiments et les frustrations pour remettre plus de douceur et de tendresse dans votre vie et dans votre cœur, ou en tout cas, c'est ce à quoi vous aspirez. Lâcher les rancœurs du passé pour revenir à la plénitude de l'instant présent. Mais je vois vraiment qu'un événement a accéléré ce processus pour vous.
La première carte que vous avez pour le présent est la 4 de coupe ici. Elle vous parle de stabilité émotionnelle, de sécurité, de pérennité, de lassitude et de routine. Avec cet alignement du cavalier d'épée et de la reine de denier, je vois des nouvelles que vous recevez et qui vont vous rassurer sur le plan matériel et financier, mais c'est comme si vous vous disiez « ce n'est pas assez » ou « ce n'est pas tout à fait ce que je voulais », comme des inquiétudes de fond. Donc très vite, vous changez d'humeur, du bonheur à un fond d'inquiétude pour certaines raisons, ou c'est peut-être que quelque chose n'est plus aussi épanouissant. On se lasse, on s'ennuie, on répète au quotidien un quotidien identique et on n'arrive pas tout à fait à comprendre pourquoi ces inquiétudes ou cette insatisfaction. C'est quelque chose de bien plus profond. Et j'entends, votre valeur vient de l'intérieur. Donc peu importe vos accomplissements extérieurs, vos accomplissements matériels et financiers, il y a un vide intérieur ou une solitude imperceptible qui vous rattrape. C'est presque indicible, c'est difficile à appréhender. C'est comme si on vous disait « tu as tout pour être heureux » et que vous répondiez « oui mais ». Pourquoi ce mais? Qu'est-ce qui vous manque au fond? Quel est ce vide en vous? Est-ce que vous n'arrivez plus à trouver un sens profond à ce que vous faites? Est-ce que, les choses ne vont pas aussi vite que ce que vous souhaiteriez? Est-ce que quelqu'un vous manque? Souffrez-vous d'un manque d'inédit et d'aventure dans votre vie? Quelles actions pouvez-vous mettre en place pour y remédier? Est-ce qu'on manque d'épanouissement dans une relation trop pépère, trop routinière, trop prévisible? Est-ce qu'on s'obstine dans quelque chose qui n'est pas épanouissant pour nous? Encore une fois, quelles actions concrètes, quels efforts pouvez-vous faire pour y remédier? Qu'est-ce qui se répète constamment dans votre vie et qui n'est pas épanouissant pour vous? Et c'est vraiment ce que je vois ici. Et vous avez le pouvoir d'agir concrètement pour faire bouger les choses. C'est l'entêtement à répéter ce quotidien, à répéter ces habitudes, ces routines, ou une situation peu épanouissante qui vous vide ici. C'est ça qui vous vide. Vous avez envie de construire des choses concrètes, peut-être de consolider une relation, mais cherchez en quoi votre obstination peut freiner cette quête de bonheur à deux. Êtes-vous en train de vous mentir, ami Bélier? Avez-vous l'impression de vous être trompé d'une façon ou d'une autre? Qu'est-ce qui vous manque ici et surtout, pourquoi n'agissez-vous pas pour faire bouger les choses? Ou c'est peut-être l'énergie de la personne à laquelle vous pensez, les énergies pouvant être inversées dans mes tirages. La première carte que vous avez pour le passé est la 7 d'épée ici. Elle vous parle de trahison, de duperie, de malhonnêteté, de mensonge et de déception. Avec cet alignement de la reine d'épée et la 8 de bâton, j'ai l'impression, ami Bélier, que les événements extérieurs vont vous pousser à agir d'une façon ou d'une autre, mais je vois que ça part d'une discussion que vous aurez avec quelqu'un en particulier et qui ne sera pas nécessairement facile. Que ce soit dans ce que vous allez dire ou dans ce que vous allez entendre. Ou on est en tout cas ici sur une énergie de déception, que ce soit vous ou l'autre, mais avec la volonté d'aller de l'avant. Donc il y a une démarche avant tout qui est constructive ici. Je sens une énergie de discorde ou de quelqu'un qui extériorise enfin les choses avec le risque de décevoir ou d'être déçu. Ultérieurement, la reine d'épée tranche. Elle tranche car elle ne supporte plus les mensonges, les trahisons, la malhonnêteté, se mentir. Elle va trancher dans une situation ou un relationnel pour pouvoir évoluer plus en accord avec elle-même, pour pouvoir découvrir de nouvelles choses qui la feront progresser dans un environnement plus respectueux et épanouissant. C'est peut-être que oui, vous allez avoir une discussion difficile, mais nécessaire avec une personne en particulier. Et c'est une discussion que vous ne pouvez plus fuir, que vous ne pourrez plus fuir et dont vous accepterez ultérieurement les conséquences, puisque cela vous permettra d'aller de l'avant quoi qu'il advienne. Vous savez d'ailleurs déjà ce que c'est, vous savez déjà qui est cette personne. Pour certains, c'est peut-être que vous allez laisser une situation décevante derrière vous pour aller vers de nouvelles rencontres ou de nouvelles opportunités, très clairement. Ici, j'entends en quête de vérité. Donc, vous partez réellement en quête de vérité dans une situation, dans un relationnel, dans le sens véritable et profond que vous voulez donner à votre existence ou à vos relations.
Mais c'est peut-être aussi en quête de vérité vis-à-vis d'un passé, grâce à une communication difficile en particulier. Cette quête de vérité, quoi qu'elle soit, va vous mener à une décision difficile et à l'action pour dépasser ce qui ne vous convient plus, ce qui n'est pas aligné avec vos besoins d'épanouissement. Donc oui, il y a un sentiment effrayant à cette démarche, car certaines de vos certitudes pourraient être remises en question, ou vous pourriez découvrir des choses décevantes, des mensonges, de la tromperie, de la trahison peut-être, pour certains d'entre vous. Mais ultérieurement, malgré l'inconfort de cette discussion ou de cette découverte, ce changement de perspective sera des plus enrichissants pour les nouvelles actions que vous allez ensuite pouvoir mettre en place dans une démarche, je le répète, constructive, de construction vers l'avant. Allez, amis Bélier, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, amis Bélier, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, les amis, quelle est la réponse à votre question sentimentale, amis Bélier, signe solaire, lunaire ascendant, pour ce mois d'avril 2023. Allez, amis Bélier, mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. On y va, amis Bélier. Signe solaire, lunaire ascendant, ouais, c'est vraiment cette énergie de quête de vérité. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Ouais, il y a toujours cette démarche constructive, quoi qu'il arrive. C'est comme une pièce de puzzle que vous allez trouver ici, qui vous manquait pour vous construire ou pour vous reconstruire. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Voilà les amis, mettez un like à ma vidéo, j'espère que cette guidance vous a aidé. Dites-moi en commentaire si ça a résonné avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.